Bonjour aux étudiants. On va donc continuer. On s'est arrêté l'autre fois sur les héritiers qui n'héritent qu'à fard. On les a étudiés dans la dernière séance. Un petit rappel, ce sont les héritiers qui n'héritent qu'à fard. Le fard, pour rafraîchir la mémoire, c'est simplement une quote-part. Déterminée, prélevée en premier lieu pour les héritiers à fard, à savoir l'époux, qui a le 1 quart, la moitié, ou le 1 quart, suivant les cas. L'épouse, qui a le 1 quart, ou le 1 huitième, suivant les cas, bien sûr, suivant la présence de descendants. C'est les descendants qui évincent partiellement l'époux et l'épouse. La mère, elle aussi, un petit rappel, elle a le 1 tiers, ou le 1 tiers, ou le 1 sixième, ou rappelons très bien le 1 tiers des reliquats après prélèvement de la part dans un cas particulier, hein, on a vu ça l'autre fois. Donc, en présence de descendants, ou bien de la pluralité des frères, la mère, ou bien l'émolument de la mère passe du 1 tiers ou 1 sixième. Il y a bien sûr la grand-mère ou maternelle, ou la grand-mère paternelle, qui se partagent le 1 sixième dans le cas où ils sont ils sont du même degré. Ça, on les a traités l'autre fois. Maintenant, on va continuer pour préciser que les héritiers en droit musulman sont au nombre de 3, la catégorie des héritiers. On a d'une part les héritiers à fard, les héritiers asib, qui se subdivisent eux aussi en 3 catégories. On a les héritiers asib par eux-mêmes, ce qu'on appelle en arabe les héritiers asib bin nafs, les héritiers asib par autrui. Dans le premier cas, les héritiers asib par eux-mêmes, ce sont les hommes, à savoir les enfants des défunts, les frères des défunts en l'absence des enfants des défunts, etc. Les asib par autrui, ce sont les femmes qui ont besoin d'un homme pour les attirer dans la catégorie des héritiers asib. Par exemple, la fille, la sœur germaine, la sœur consanguine, ils ont besoin de leur frère pour l'attirer dans la catégorie une fois qu'ils sont dans la catégorie des héritiers asib, on parle des asib par autrui. C'est-à-dire, il a besoin d'un asib pour l'attirer dans la catégorie des héritiers asib. Sachant très bien que l'asib, c'est intraduisable, c'est l'héritier qui vient prétendre une part de la succession après prélèvement de la part des héritiers à fard. Donc une fois que la part de l'héritier à fard a été prélevée, l'héritier asib peut prétendre une part de la succession à part des héritiers asib, l'asaba. Comme il y a les héritiers asib avec autrui, asib avec autrui, asib avec autrui. Comme on verra dans ce cours, les asib par autrui, ce sont que les sœurs qui sont asib pas avec autrui. D'accord? Donc, les asib par eux-mêmes sont les descendants des défunts ou bien les collatéraux des défunts, les frères germains et les frères consanguins, les frères utérins ne peuvent pas être des héritiers asib par eux-mêmes. Les asib par autrui, ce sont les femmes qui ont besoin comme je venais de vous expliquer, qui ont besoin de leur frère. Par exemple, la fille a besoin de son frère, la sœur germaine, il a besoin du frère germain, du même degré qu'elle, donc il la rend dans la catégorie des héritiers asib par autrui. Et on a les asib avec autrui, ce sont, comme je viens de vous expliquer, les sœurs avec les filles. Bon, aujourd'hui, on va attaquer aux héritiers qui héritent asib. Dans la catégorie des héritiers asib, on peut encore faire une classification. Ce sont les asib sans la possibilité de cumuler les deux qualités.
sans la possibilité de cumuler les deux qualités, ça veut dire héritier à la fard et héritier à asib, les deux qualités. Il y a les asib qui n'ont pas la qualité, qui n'ont pas la possibilité de cumuler les deux qualités, comme il y a des asib avec la possibilité de cumuler ou de réunir les deux qualités. Les deux qualités, c'est le fard et asib. Les deux qualités, ça veut dire qu'ils peuvent être à fard et asib. Donc, comme vous pouvez le constater, on essaie un peu, si vous voulez, de simplifier les choses. On a les héritiers des asib sans la possibilité de réunir les deux qualités. Ils peuvent hériter en tant qu'héritière à fard ou bien en tant qu'héritière asib. Et il y a des héritiers qu'on va traiter dans les séances prochaines, les héritiers qui héritent avec la possibilité de réunir les deux qualités, à savoir le père et le grand-père. Bon, aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va traiter la première catégorie des héritiers asib et qui peuvent être divisés en 4. Il y a la fille du fils, la sœur germaine, l'ukht shaqiqa, et la sœur consanguine, l'ukht li'ab. La sœur itérienne n'est pas une héritière asib. Donc, on commence donc par la fille. Les droits de la fille sont édictés par le Coran, par le verset, par le Surat Nisa. Donc, premièrement, la fille, sans rentrer dans les détails, les controverses des fuqaha musulmans, et d'après la Mudwana, là plutôt le code de la famille, la fille, il peut hériter dans 3 cas différents. Le premier cas, il a la moitié s'il est seul. Donc il peut hériter de sa maman ou bien de son papa la moitié de la succession s'il est seul. S'il n'est pas avec elle un fils du défunt, c'est-à-dire un frère, le fils du défunt. Ce fils du défunt peut être, ou bien de la défunte. On suppose qu'une personne, un homme est décédé, il a laissé une fille. Donc, la présence du fils du défunt éverse partiellement la fille. Au lieu qu'elle prenne la moitié, il ne prend que le 1/3. Je m'explique. Dans le cas, par exemple, où il y a un fils et une fille, le fils prend les 2/3 et la fille prend le 1/3. Donc on peut parler déjà d'une éviction partielle. Rappelons-le que l'éviction partielle sont l'éviction qui frappe certains héritiers. Il y en a des héritières qui sont évincées partiellement, mais qui ne peuvent pas être évincées totalement, à savoir la mère, par exemple, la fille, la sœur germaine, etc. Donc supposons qu'il y a, on verra là, lorsqu'il y a une sœur germaine avec son frère, donc on peut parler d'une héritière assez par autrui. Donc comme vous pouvez le constater, le fils du défunt, il a évincé partiellement sa sœur, ou bien la fille du défunt, ça pourra être une sœur germaine, comme ça pourra être une sœur consanguine. Je vais vous expliquer, lorsque par exemple X, il a eu un enfant avec une dame, puis il s'est remarié avec une autre dame. Donc, s'il a un fils du premier mariage, et si jamais il a une fille du deuxième mariage, donc c'est sa sœur consanguine, c'est pas sa sœur germaine. Mais malgré tout, le fils du défunt exclut partiellement sa sœur, que ce soit sa sœur germaine ou sa sœur consanguine, peu importe. Donc, il l'amène dans la catégorie des héritiers à fard. Et une fois qu'il l'a amené dans la catégorie des héritiers à fard, elle perd sa qualité en tant qu'héritière à fard. Donc, une petite application pour mieux comprendre, supposons que quelqu'un est décédé, il a laissé une fille, une épouse, une mère. Donc la fille, dans ce cas-là,
il prend la moitié. Du moment qu'il n'y a pas un descendant ou une descendante des défunts, l'épouse, il prend le 1/8, et elle est évincée partiellement par la fille. Comme je viens de vous expliquer l'autre fois, lorsqu'il y a une épouse, il est évincé partiellement par la fille. La mère, elle va toucher, elle aussi, le 1/6. Remarquez très bien que la mère et l'épouse ont été évincées partiellement par la fille. Donc, la base de répartition, c'est 24. Vous allez me dire comment vous avez trouvé 24, parce que je vois que quelques étudiants, ils ont des difficultés dans le calcul des fractions. Mais ce n'est pas un problème. Vous multipliez soit 6 fois 8, vous aurez 48, et vous multipliez aussi par 12, ou bien ça saute aux yeux que le dénominateur commun, que la base de répartition est 24. Donc on a 12 sur 24, 3 sur 24, et 4 sur 24. Donc, comme vous pouvez le constater, le numérateur ne dépasse pas, n'est pas égal au dénominateur. Donc 12 plus 3, 15 plus 4, ça fait 9. Donc il y aura un retour d'accroissement, ce qu'on appelle en arabe rad. Je explique encore pour la énième fois que depuis 1962, l'État s'est désisté au profit des héritiers afin qui vont maintenant recevoir ce qui reste du reliquat. Avant 1962, c'était les domaines, comme je viens de vous expliquer dans les séances précédentes. Ce sont les domaines qui s'accaparent ou bien qui prennent ce qui reste après le prélèvement des héritiers, après le prélèvement des parts des héritiers enfants. Donc on a 12 plus 4, ça fait 6, plus 3, ça fait 19. Donc la base de répartition sera 19 et non pas 24. Ça veut dire qu'il y a un retour d'accroissement, que leurs parts vont être augmentées suite à ce retour, parce qu'il n'y a pas des héritiers à fond, plutôt des héritiers à assez qui prennent le reliquat. Ça serait autrement s'il y a par exemple un fils. Bon, voilà le premier cas où la fille prend la moitié. Bon, maintenant, s'ils sont deux ou plusieurs, deuxième cas, s'ils sont deux ou plusieurs, ils prennent les 2 tiers. Après, si on lit la sourate en arabe, on trouve le Coran, il dit simplement s'ils sont deux, s'ils sont plus que deux. Le problème s'est posé à l'époque, est-ce qu'il faut absolument une pluralité de plus de deux, ou bien il faut se contenter simplement de deux? Ben, il y a une controverse, si vous voulez, doctrinale dans ce sens-là, mais pour vous, pour les idiots, gardez simplement dans l'esprit que d'après le code de la famille, le code de la famille, les deux filles, que ce soit deux ou plusieurs, elles se partagent les 2 tiers. Bien sûr, en absence d'un fils du défunt. Donc, la présence d'un fils du défunt ramène les 2 filles des défunts, ou bien les sœurs, ses sœurs, ils les ramènent des 2 tiers et ils sont considérés comme des héritiers assez par autrui. Troisième cas, sont assez par autrui. Donc vous pouvez constater dans l'image devant vous, le premier cas, il est seul, il prend la moitié. Deuxième cas, ils sont deux ou plusieurs, ils se partagent les 2 tiers. Troisième cas, il est assez par autrui dans le cas où il se retrouve avec un fils de femme. C'est pour cette raison qu'on a dit que la fille, elle est considérée comme une héritière qui est rangée, pour mieux simplifier les choses, qui est rangée parmi les héritiers qui héritent à femme et tassif sans cumuler les 2 qualités. Donc, sans cumuler les 2 qualités. Soit qu'il hérite la moitié, ou s'ils sont deux ou plusieurs, ils se partagent les 2 tiers, soit qu'il hérite en tant qu'héritière assez par autrui. Donc on peut donner des explications, on peut, si vous voulez, donner des applications pour mieux comprendre. Supposons par exemple qu'il y a une fille et
un fils. Donc, dans ce cas-là, il est assez par autrui. Il perd sa qualité en tant qu'héritier à la femme, et il est assez par autrui. La fille prend le 1/3, le fils, il prend les 2/3. Il y en a des étudiants qui vont se poser la question d'où j'ai sorti le 1/3 et les 2/3. C'est très simple. La masse sexuelle sera divisée. Dieu vous commande dans le partage des biens, c'est-à-dire c'est le verset, de donner aux hommes, aux fils, une portion double de celle qui est attribuée à la fille. Donc, 2 parts pour le fils et une seule part pour la fille. D'accord? On peut encore compliquer les choses en supposant qu'il y ait 2 filles, 3 fils et une mère, par exemple. Donc, la mère, elle prend le 1/6. Le reste, je réponds en même temps pour d'une question, si vous voulez, qui m'a été posée. D'où je sors ce qui reste, c'est très simple. Le reliquat, c'est 5/6. Mais on a 3 filles, ça fait 6 parts. Et on a 2 filles, ça fait 8 parts. Donc normalement, 5 n'est pas divisible par 8. On est obligé de multiplier toutes les parts par 8. Donc 8 fois 5, ça fait 40 sur 48. Et 8 fois 1, ça fait 8 sur 48. Voilà donc comment on peut savoir qu'il est héritière par autrui. Donc 5 n'est pas divisible par 8. Il y a des étudiants qui ont des difficultés. Normalement, c'est très simple. Vous donnez à la fille une part, chaque fille une part. Et pour les 3 fils, 2 parts. Ça fait 6. Ah non, ça fait 6. 2 filles, 2 parts, et 3 filles, 6 parts. Donc on a 8 parts, et puisque 5 n'est pas divisible par 8, on est obligé de multiplier 5 par 8, ça fait 40 sur 48. Sachant que la base de répartition n'est pas, plutôt la fraction, la valeur de la fraction n'a pas changé. Comme je vous ai expliqué l'autre fois, un petit rappel, on a A sur B. Si on multiplie par 2, 2A sur 2B, donc c'est la même fraction, la fraction ne change pas. On peut simplifier, on se retrouve avec A sur B. Donc, les 2 filles et les 3 fils, ils prennent plutôt le 40 sur 48. On peut encore pousser on peut encore compliquer l'application. Supposons que l'un des fils est décédé, il a laissé par exemple un époux, plutôt une épouse, ou bien pour simplifier, on peut, si vous voulez, renverser la situation, l'une des 2 filles est décédée, il a laissé un époux, un fils et une fille. Donc l'époux, il a le 1/4, le fils, il a 2 sur 4, et la fille, il a 1 sur 4. Donc comment j'ai trouvé ça? C'est le reliquat. C'est le reliquat après prélèvement de la part des héritiers à femme. Et on multiplie toutes les parts par la part de la fille. Bon, la part de la fille, on a oublié de mettre, si vous voulez, la part de la fille. Donc, 40 divisé par 8, ça fait 5 pour la fille, pour chaque fille. Pour chaque fille, elle a 5 sur 48. Et pour chaque fils, il prend 10 sur 48. On va essayer de vérifier avant de passer à la deuxième section. On a chaque fils, on a 2 filles, on a 3 fils, ça fait 30. 3 fils, ça fait 30. Plus 2 fils, ça fait 40. Plus la part de la veuve, ça fait 8, ça fait 48. Donc le calcul est vrai. Donc dans la deuxième succession, l'une des 2 filles est décédée, elle a laissé un époux et un fils et une fille. Donc on prend 5 sur 40
5 sur 48, la part de la fille, et on va la multiplier par les parts de ses héritières. 5 sur 48. Qui va donner 5, qui va donner 10, et qui va donner 10 sur... non. Multiplié par 5 sur 48, et multiplié par un quart, qui est multiplié par 5 sur 48. Donc 48 fois 4, qui multiplie 48 est égal à 240. Donc la base de répartition devient 240. Ça fait 10 sur 240. Et ça fera 5 sur 240. Donc la deuxième succession, la base de répartition a changé. On est parti de 5 sur 48 pour tomber sur 240. Donc, comme je viens de vous expliquer l'autre fois, ce sera la dernière fois que je vais entamer cette mise à jour avec vous, 240 qui divise 48 est égal à 5. Donc, vous prenez le dénominateur de la deuxième succession, vous la divisez par le dénominateur de la première succession, vous trouvez un chiffre que vous devez le multiplier haut et bas pour trouver une mise à jour. Donc on a trois fils, trois fils pour chaque fils. Le fils, bien pour chaque fils, pour ne pas perdre de vue, chaque fils. Et là, 10 sur 48 qui multiplie par 5, ça fait 50. Sur 48, ça fait 50 sur 240. Ça, c'est pour chaque fils. On a la fille qui reste, parce qu'il y en a une qui est décédée, la fille. Et la 5 sur 48 qui multiplie 5 sur 5 est égal à 25 sur 240. Et il y a l'épouse qui reste, la mère plutôt, la mère qui avait 8 sur 48 qui multiplie par 5 sur 5 est égal à 40 sur 240. On va faire une petite vérification pour voir est-ce qu'on est dans la bonne piste, ou bien on s'est loupé. On verra. On a 10 plus 5 plus 5, ça fait déjà 20. Plus je pense qu'il y a un problème ici. Oui, exactement, il y a un problème. On a l'époux, le fils 2 sur 4, on a la fille qui est décédée qui a 5 sur 4. Donc 5 sur multiplié par 1, ça fait 5. Et 5 fois 2, ça fait 10. Et 5 fois 1, ça fait 5. Donc 10 plus 5, ça fait 20. Alors que pour chaque fille, il a 5 sur 48. Et 5 sur 48 multiplié par 5, ça fait 200. Donc il y a un problème. Il y a une erreur là qui s'est glissée, une erreur matérielle, mais on va continuer de vérifier. Plus 50 fois 3. 50 fois 3, ça fait 150. Plus 150. Moi, je suis persuadé qu'il y a une faute. Plus 25. Plus 40. Donc il y a une erreur. Il y a une erreur qu'il faut la détecter. On a les deux filles qui ont 5 sur 6. On a multiplié par
6 plus 2, ça fait 8. 8 fois 5, 40. Et 8 fois 6, 48. Et on a la mère qui avait 1 sixième, ça fait 8. Donc jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Pour chaque fille, il y a 5 sur 48. Et pour chaque fils, il y a 10. Donc, 10 fois 3, ça fait 30. Plus 5, ça fait 35. C'est pour cette raison qu'il faut toujours vérifier au préalable avant de passer à d'autres choses. On a les deux filles, on va recommencer, il y a une erreur. Deux filles qui ont 5 sur 6. Trois fils plus deux filles, on a 6 plus 2, ça fait 8 parts. 8 parts multiplié par 5, ça fait 40. Bon, chaque fille, on va mettre la fille, elle a 5 sur 48, chaque fille. Deux filles. Pour chaque fille, trois fils, ils ont 10 sur 48. Donc 30 plus 1, 5, ça fait 40. Plus 10, ça fait 40. Plus la mère, qui est 1 sixième, multiplié par 8, ça fait 8 sur 48. On vérifie d'abord cette discussion. On a deux filles qui ont 10, trois filles qui ont 30, et la mère, elle a 8, ça fait 48. Bon, je ne vois pas l'erreur. Puis l'une des deux filles est décédée, elle a laissé un époux. On va recommencer au départ, elle a laissé un époux qui a le 1 quart. Il a laissé un fils qui a les 2 quarts et qui a laissé une fille qui a le 1 quart. Multiplié par quoi? Multiplié par la part de la fille qui est décédée, ce qu'on a fait ici. Multiplié par 5 sur 48 est égal à 5. Alors moi, si je me suis trompé dans le 48 fois 4. 48 multiplié par 4. Ah oui, voilà l'erreur. C'est 48 multiplié par 4, ça fait 192. Et non pas 240, comme il est précisé, ou bien comme il est écrit à droite, à ma droite. Donc le fils multiplié par 5 sur 48, il y a 10 sur 192, et 1 fois 5 sur 48 est égal à 5 sur 192. Donc l'erreur, elle est là. Je vous rappelle que le jour de l'examen, vous avez droit à une calculatrice, mais pas au portable. Donc le jour de l'examen, vous pouvez ramener une calculatrice. Comme vous voulez le constater, moi je me suis trompé comme ça parce que on multiplie par 5 fois 48, ça sort 240, mais c'est pas c'est simplement 192. Donc c'est pas grand chose là. L'erreur, c'est une erreur matérielle. Donc on passe, si vous voulez, à la mise à jour. Donc on a les deux filles, pour chaque fille, ou bien la fille qui reste, parce que l'une est décédée. La fille qui reste, la fille, elle a 5 sur 48, qui multiplie par quoi? Par 192 divisé par 48. C'est là où on a commis l'erreur. Ou bien plutôt, j'ai commis l'erreur. 192 divisé par 48 est égal à 4. Donc, multiplié par la fille 5 sur 48, multiplié par 4 sur 4 est égal à 20 sur 192. Vous allez me dire comment vous avez trouvé monsieur 4. 4, monsieur, on l'apprend. 192. Dénominateur, deuxième dénominateur divisé par le dénominateur de la deuxième succession divisé par le dénominateur de la première seconde. Je refais le calcul. 192 divisé par 48 est égal à 4. Voilà. 4 sur 4 est égal à 20 sur 92. Donc les trois fils, pour chaque fils, il a 10
sur 48 qui multiplié par 4 sur 4 est égal à 40 sur 192. Voilà. Donc, et pour la mère, oui, il me reste la mère. La mère, elle a 8 sur 48 multiplié par 4 sur 4 est égal à 32 sur 192. Et maintenant, on va faire une vérification pour voir est-ce qu'on tombe vraiment sur 192 ou non. Si on tombe sur 192, ça veut dire que le calcul est bon. Sinon, il y a une erreur, peut-être quelque part. Donc, on a 3 fils. Ils ont 40 fois 3, ça fait 120. 40 fois 3, ça fait 120. Donc, 40 pour chaque fils. 120 plus 20 plus 32 plus 5 plus 10 plus 5 est égal à 192. Si vous associez toutes les parts, vous tombez sur 192, donc le compte est bon. Donc, je vous rappelle que le jour de l'examen, vous avez droit à une calculatrice, mais pas à un smartphone. Et je pense que je vais m'arrêter là. Je laisse digérer ce qu'on a travaillé aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne journée. Et à la prochaine, Inch'Allah.